Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai eu la chance de tester pas mal de planches Midland ces derniers temps. Et tu sais aussi que j'aime bien te conseiller des bons produits et surtout des produits adaptés à ta pratique et à ton niveau. C'est pourquoi on va parler aujourd'hui de la planche Explore 500 Midlands 100 litres de chez Tribord de Decathlon. Pour rappel, c'est des planches de wingfoil pour naviguer dans le light, mais aussi pour pouvoir faire, si tu veux, du subfoil ou de la para-wing. Et c'est pourquoi j'appelle ces planches souvent les planches fusées, parce qu'elles sont longues et étroites. Mais vraiment, elles servent principalement pour naviguer en wingfoil dans le light wind. Et le gros avantage, c'est qu'avec ce genre de planche, tu peux naviguer avec un foil plus petit et une voile plus petite, puisque tu auras un take-off plus rapide. Et cela te fera aussi gagner du coup en maniabilité. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing, on va la parcourir en détail et après je vais mettre ma combi, on va la tester sur l'eau juste derrière ici sur la base nautique de Saint-Quentin en Yvelines en Île-de-France. Et à la fin je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans ton player YouTube ci-dessous. Tu peux retrouver les différents chapitres, le shape, les caractéristiques, les plus, les moins. C'est ce qui te permettra de naviguer ainsi plus rapidement dans la vidéo. Si tu trouves ça intéressant, surtout, n'hésite pas à liker. Allez, je commence par l'unboxing ou pour les puristes du français, le déballage de la planche. Quand tu reçois la planche, si tu l'achètes sur internet par exemple, tu la reçois dans un grand carton avec bien évidemment la planche à l'intérieur qui est super bien protégée avec du cartonnage en nid d'abeille et du papier. Ce cartonnage en nid d'abeille, ce qui est super, c'est que tu pourras le réutiliser par exemple si tu pars en trip et pour protéger ta planche dans ton board bag. Ça, c'est pas mal. Et puis surtout, c'est plus écolo, c'est du carton, c'est du papier, c'est pas du plastique. Et donc tu l'as compris, la planche est livrée sans housse, c'est à toi de l'acheter à part. Et tiens, toi d'ailleurs ton écran pendant que j'ai toute ton attention. Si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et donc aussi la chaîne. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Surtout qu'on est bientôt aux 10 000 abonnés. Allez, on commence par les principales caractéristiques de cette planche Explore 500 Midlands 100 litres Tribord de Decathlon. La planche existe en une seule taille. C'est une 6,6 de long par 22 de large et 14,5 cm d'épaisseur à l'endroit le plus épais pour un litrage de 100 litres. Et la planche pèse 7,1 kg sur ma balance. C'est pas la plus légère, mais elle est dans la moyenne. Car il ne faut pas oublier, cette planche n'est pas en carbone, c'est une planche en fibre de verre. Au moins, comme ça, c'est du solide. Niveau couleur, c'est du blanc, très tendance en ce moment, c'est très bien. Au moins, comme ça, ta planche, elle ne chauffe pas au soleil. C'est plus sobre, c'est plus esthétique, ça passe partout. Avec un petit peu de noir et un peu de rouge orangé, on va dire. À l'heure où je te parle, on est en mars 2026, et oui, déjà, le temps passe vite. La planche se vend au prix de 698,99 €, ce qui est un prix défiant toute concurrence pour ce genre de planche. Elle conviendra pour les riders que tu sois confirmé à expert. Elle n'est pas faite vraiment pour les débutants, hein, attention. Elle fait 100 litres, après ça va dépendre évidemment de ton poids. C'est vraiment plus technique qu'une planche rectangulaire parce qu'elle est plus fine, plus longue et donc tu as quand même moins d'équilibre sur ce genre de planche. Elle a été conçue pour être utilisée bien évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en wingfoil, en subfoil, en para-wing, et c'est ce qui fait que c'est une planche polyvalente plus ou moins à tout faire. Pour te donner un autre ordre d'idée, ce genre de planche de 100 litres plus longue, ça correspond à peu près à une 85 litres de planche plus rectangulaire, plus classique, plus Tomo. Et attention, ce n'est pas une planche pour faire du downwind, ou alors c'est vraiment pour les très petits gabarits, hein, attention. Concernant sa construction, on a du full sandwich PVC 2 mm et 100 kg par mètre cube. Le noyau, lui, il est en EPS 16 kg par mètre cube. La planche a aussi des renforts traversant le boîtier et des renforts en fibre de carbone 200 g au mètre carré, là uniquement sur le boîtier comme tu peux le voir. Le fait d'avoir une planche en fibre de verre fait qu'on a une planche quand même bien rigide. Elle répond très bien aux appuis de pied justement aussi sur ton foil. Et les renforts en PVC haute densité entre le boîtier et les pieds permettent d'avoir une connexion directe avec le foil et donc tu as une planche plus réactive. Niveau shape, comme je te l'ai dit déjà à plusieurs reprises, on a un shape relativement étroit sur cette planche. C'est ce qui permet de réduire la traînée et qui te permet de décoller plus rapidement. Et cela dans toutes les conditions. On a une planche spécialement étudiée pour avoir de la portance. Rester bien au-dessus de l'eau sans couler. Par contre, il ne faut pas faire plus de 90 kg. Et tu vas réduire ta traînée grâce à son tail spécifique.
Alors attention, hein, on parle d'une planche de light, mais cette planche, elle va te servir dans toutes les conditions, même si ça bombarde, hein, attention. Hein. On dit que c'est du light, c'est surtout pour avoir un take-off quand il n'y a pas beaucoup de vent. Le pont, quant à lui, est légèrement creusé pour avoir un contact plus proche avec le foil et baisser ton centre de gravité pour gagner en stabilité. Et en plus, il a un léger concave. Plus qu'un pont creusé, tu as surtout du volume qui est mis à l'avant de ta planche. C'est ce qui te permet de te placer bien à l'avant de ta planche. Et comme ça, tu vas optimiser ta glisse sans risquer que la planche ne coule dans les vagues par exemple. Et du coup, tu vas avoir plus de tolérance sur tes erreurs de placement de pied. On a des rails verticaux au mètre beau pour maximiser la stabilité. Concernant la forme globale, elle a quand même pas mal de rocker à l'avant. Et peut-être un petit peu trop à mon goût, mais ça on va en reparler pendant le test. En tout cas, pour une pratique light wind en wingfoil. Ce rocker avant, il va te permettre de rendre la planche compatible avec un usage de subfoil et d'être tolérante aux touchettes du nose avec du clapot notamment. Les rails, ils sont bien ronds à l'avant pour plus de glisse et faciliter les touchettes. Parlons maintenant de la carène. On a un double concave en dessous pour laisser couler l'eau jusqu'à la fin de la bande noire. Et après, on a une partie plate jusqu'au kicktail. Ce genre de carène, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir une plus grande accélération sur l'eau pour décoller facilement. Ce tail, l'arrière de la planche, ne ressemble vraiment à aucun autre aujourd'hui. Il a une forme de diamant, il est très long, et ça je t'en reparlerai aussi tout à l'heure au moment du test sur l'eau. Dis-toi qu'il fait 37 cm, c'est quand même beaucoup, c'est un gros kicktail, c'est quand même un gros décroché arrière. Mais n'oublions pas que cette planche n'est pas conçue que pour la wing, elle est aussi faite pour le subfoil. Et donc dans les vagues, ce grand kicktail il te sera plus utile. La forme générale de la planche fait qu'on prend vite de la vitesse pour décoller tôt et favoriser un take-off avec un moindre effort. Allez, regardons cette planche de wingfoil mid-length 100 litres Explore Tribord Decathlon plus en détail. Sur le dessus et à l'avant, on a notre logo qui est très discret Decathlon. Tu as aussi sur le nose un petit patch en EVA pour la protéger quand tu la poses à l'envers. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Tu as aussi une longue bande noire qui rappelle les voitures de course, me concernant. Ensuite, on a un large grip en pads noir. Alors lui, il n'est pas très abrasif quand tu es en short ou pieds nus. Par exemple, ça va vraiment pas trop te râper les genoux, donc ça c'est important. Par contre, quand tu as une combinaison, je trouve qu'il glisse un petit peu. Mais bon, on va dire que c'est le meilleur compromis confort et accroche. Tu as des inserts de strap renforcés à l'avant et à l'arrière avec 5 positions possibles. À l'avant, tu peux mettre un strap uniquement en V. Et là, moi, j'ai installé les straps Decathlon. C'est les tout derniers qui sont sortis. C'est des straps réglables et qui sont vraiment super bien. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux. Et sur Foil Magazine, je ferai un article test spécialement sur ces straps. Mais vu que les straps ne sont pas vendus avec, comme ça te permet vraiment de choisir le setup idéal que tu veux. Alors que le vent est en train de se lever. Dis-toi que tu peux les retrouver sur le site internet à partir de 44 € si je me souviens bien. Et souviens-toi, j'avais aussi testé les straps non réglables, donc tu as le choix, réglable ou non réglable. À l'arrière, on a la valve de décompression automatique. Ça, c'est pour laisser échapper l'air quand ta planche elle prend le chaud. Et c'est pour éviter qu'elle se déforme et fasse des cloques. Et enfin, complètement à l'arrière, on a notre plug de leash. Alors ce plug de leash, il est tout petit. Attention, moi j'ai galéré pour passer ma corde de mon leash. Donc fais bien attention à ça. Il m'a fallu un petit outil, il m'a fallu un tournevis pour le récupérer. Je trouve que c'est un petit peu trop petit. Un plug de leash plus large aurait été un plus. Sur le rail, tu as le nom de la planche Explore 500. En dessous, on a les caractéristiques et on retrouve notre bande noire. On a une poignée de portage au milieu qui est bien pratique pour porter la planche. Elle est vraiment intégrée au boîtier. Ce boîtier, c'est un WS Box de 40 cm pour y mettre ton foil. C'est un réglage très long qui te permettra de s'adapter vraiment à un maximum de foil et de pratiques différentes. Les T-nuts, eux, s'enfilent par l'arrière uniquement, tu n'as qu'une entrée. Comme tu peux le voir, il est relativement avancé, ce qui réduit la longueur devant toi en vol. Pour t'aider à régler ton foil, tu as une réglette bien pratique pour un réglage optimal. Le boîtier, il est vraiment en béton, ce qui va ajouter du contrôle sous les pieds sans déformation. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, je fais 1m80 pour 80 kg. J'ai navigué avec cette planche un peu dans les vagues sur l'île d'Oléron et aussi principalement sur lac, comme ici à Saint-Quentin en Yvelines. Là, je vais aller faire, juste après le vent est bien levé, je vais aller faire mes images sur l'eau que tu vas voir. Niveau force de vent, j'ai testé cette planche de 7 à 20 nœuds. Et niveau foil, de 980 jusqu'à 1450. Concernant les wings, j'ai navigué en 5 et en 6,5. Déjà, concernant le portage de la planche, quand tu vas à l'eau, la poignée elle est bien profonde et pratique, elle ne fait pas mal aux doigts. Elle est aussi bien placée sur la planche au niveau du point d'équilibre, en tout cas avec un foil classique.
La position du foil justement, là je l'ai mis au milieu de la réglette et sincèrement c'est plug and play. Je l'ai fait avec un foil Sroka et aussi avec un foil Attitude et franchement en le mettant au milieu ça a marché nickel, en tout cas je le redis avec mes 1,80 m et 80 kg. En tout cas c'est bien pratique d'avoir une réglette pour pouvoir mémoriser ton positionnement de foil. Concernant la plage basse, avec cette planche j'ai navigué 8 nœuds avec un foil en 1450 et une D-Lab en 6,5 pour te donner un ordre d'idée. En dessous de 8 nœuds, franchement, avec cette planche, mes 80 kg, c'était plus compliqué. Et j'ai une bonne technique en light wind. Alors c'est très bien, hein, mais je pense par rapport à d'autres midlands que j'ai pu tester, j'aurais pu gagner 1 ou 2 nœuds si le kicktail n'était pas aussi long et aussi prononcé. Et si j'avais un petit peu moins de rocker à l'avant, donc si j'avais une planche plus plate pour avoir plus de vitesse. Parce que là, comme tu peux le voir sur les images, avec mes 80 kg, il faut vraiment que je me place très à l'avant de la planche, sinon j'ai l'arrière qui coule quand même, hein. Et donc pour avoir un décollage très tôt en light, il ne faut pas avoir une planche qui coule, il vaut mieux avoir une planche bien équilibrée, bien droite avec beaucoup de plat. Par contre, sur un plan d'eau agité, avec du clapot, ou dès que tu veux partir dans les vagues pour faire du lowing mais en free fly, là je pense que le kicktail il est top pour ça. Ensuite, quand tu marches à l'eau avec ta wing d'un côté, ta planche de l'autre, fais bien attention, la planche n'est pas très large, elle peut rouler un petit peu, c'est déjà arrivé, donc prends bien la planche au niveau du pied de mât. Au moment du take-off, dès que tu as du vent suffisant pour décoller, là je t'assure que c'est le jour et la nuit vis-à-vis d'une planche classique. Tu as tout de suite de la glisse, cela n'a rien à voir avec d'autres planches, tu sens immédiatement de la prise de vitesse et de l'accélération. En 3 coups de pumping, je vole. Quand j'appelle ces planches fusées, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment parce que tu décolles comme une fusée assez rapidement. Ensuite en navigation, la planche fonctionne très bien avec sa forme effilée. J'ai l'impression de faire du windsurf avec une planche de race. Et oui, c'est ça, même si je navigue pas vite, j'ai une sensation de vitesse avec cette planche effilée, rien que visuellement. Et ensuite, normalement, vu que tu mets un foil plus petit avec ce genre de planche, tu vas pouvoir aussi gagner en vitesse et en maniabilité. Le gros avantage aussi de ce genre de planche, c'est pour ceux qui ne savent pas pomper. Cela va te permettre d'accélérer rapidement sans être un expert du pumping. Le foil placé en avant, ça te permet d'avoir une longueur devant le pied avant, comme si tu étais avec une 85 litres. Je parle bien avec une planche classique. Ça donne une sensation de maniabilité beaucoup plus importante que les anciennes générations de Midlands qui avaient des boîtiers de foil très reculés. Niveau sensation, avec le foil en carbone en dessous, j'avais vraiment une vraie sensation de glisse. Le poids n'était pas du tout un handicap et j'avais vraiment l'impression d'aller vite. Je le redis, cette planche, elle n'est vraiment pas faite pour les tout débutants. Elle demande un peu plus de finesse au pilotage. Donc c'est vraiment plus pour les experts à confirmer. Parce que le placement de pied, il n'est pas si simple que ça. Mais une fois que tu maîtrises, il n'y a pas de souci, tu ne peux plus revenir en arrière. Et concernant la maniabilité dans les manœuvres, là c'est pareil, il faut faire un petit peu attention au placement de pied, parce que la planche elle est forcément moins large, donc il faut être plus fin dans ton pilotage, mais vraiment en termes de navigation, pour tourner en surf et autres, la longueur n'est pas du tout un problème. On arrive à la fin de ce test et de cette vidéo. Il va être temps de voir les plus et les moins de cette planche Midlands 100 litres tribord Decathlon. Alors les plus sont pris, hein, forcément on a un prix hyper avantageux pour ce type de planche. Mais je le reprécise, hein, ce n'est pas une planche en carbone, c'est une planche en fibre de verre. La planche est relativement solide. C'est une planche polyvalente pour les experts et les confirmés. Et surtout polyvalente parce qu'elle te permettra de naviguer que ce soit sur lac, en mer ou en plan d'eau agité. Et enfin, on a vraiment de très belles finitions. La déco est vraiment sympa et on a toutes les options qu'on recherche sur ce type de planche. Et les axes d'amélioration, parce que la planche parfaite n'existe pas, bien évidemment. Le grip, je suis désolé, je préfère les bons vieux grips en diamant. Alors oui, quand tu navigues sans combinaison, ça fait mal. Mais bon, perso, moi je conseille toujours, même en été, je sais, mais même en été, de naviguer avec une combinaison parce qu'on se coupe facilement avec un foil. Donc en termes de sécurité, c'est toujours mieux de naviguer avec une combinaison. Le plug de liche, je le redis aussi, le plug de liche est très petit, c'est très compliqué de mettre la cordelette qui se trouve là, ou alors il faut avoir des cordelettes très fines. Moi j'ai peut-être des cordelettes trop grosses, mais en tout cas fais le test chez toi avant, parce que moi j'ai eu besoin d'un petit outil pour pouvoir passer la corde. Le tail, je sais, c'est une planche qui est faite et pour le subfoil et pour le wingfoil, mais le marché actuel, je sais que c'est quand même 90% du wingfoil. Donc le tail, pour moi, il est vraiment trop grand. J'aurais voulu un tail deux fois moins long. Mais
voilà, c'est une planche qui te servira à faire les deux. Et si tu fais vraiment du free fly, au niveau de la prise de vague, ça peut être pas mal d'avoir un grand kicktail. Mais en tout cas, voilà, moi j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus court. Pareil pour le rocker à l'avant, la planche, toujours, elle est toujours faite pour le subfoil aussi, comme je le dis. Mais voilà, j'aurais préféré avoir une planche plus plate dans sa globalité. En tout cas, pour naviguer dans l'ultralight. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore merci à Tribord Decathlon de m'avoir envoyé cette planche pour réaliser ce test. Si tu as des questions sur ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si tu la possèdes et que tu veux donner ton avis aux autres passionnés de foil, surtout n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires ce que tu en penses. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil sur Foil Magazine et du stand-up paddle sur Sub Passion. Ciao, ciao!